Si vous n'avez pas faim de ces choses-là ne s'accomplira pas. Si vous avez faim, ça vous demande que... Tu descends, puis tu s'arrêtes. Je vous ai dit que vous avez soif. Mais quelle est la soif que vous aviez? Vous n'avez pas besoin de la nourriture naturelle, mais vous avez besoin d'une nourriture spirituelle. Cette nourriture-là, c'est ça qui va étancher votre soif, qui est la parole. Amen. Vous remplacez cette parole à la soif que vous avez besoin. Donc l'âme d'une personne qui est vraiment sèche, il a besoin de l'eau. Est-ce que vous saisissez? Donc notre âme a besoin de l'eau. C'est pour ça qu'il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. C'est pour cela, ici le prophète David, il parle de la soif, que son âme avait soif quand il était dans le désert. Lorsque vous marchez dans le désert, mes bien-aimés, vous avez soif de quelque chose. Et je vous ai rappelé que le désert, c'est une école. C'est plus qu'une université. Un jour, quand Jésus était dans le temple, il était en train d'enseigner aux gens, les gens de la foule. Il y avait même des pharisiens. Et Jésus est en train de leur parler de la parole de Dieu. Ils se sont même dit eux-mêmes, Jésus n'avait jamais fait des études. Mais cet homme-là, il n'a jamais été à l'école. Mais comment il est en train de nous expliquer vraiment convenablement de la parole de Dieu? Donc, pour étancher une soif, il ne nous demande pas d'être en université. On ne nous demande pas de faire de hautes études. Ce que nous avions besoin de son esprit et de la parole de Dieu. Si vous avez la parole de Dieu, si vous avez l'esprit de Dieu, vous allez bouleverser ce monde. Alléluia. Vous allez bouleverser ce monde. Ce monde ici, mes bien-aimés, il vous demande deux choses. Vous devrez avoir la parole. Alléluia. Vous devrez avoir la parole. Quand vous avez la parole, mes bien-aimés, même tous ces ministres que vous voyez, ils seront derrière vous. Il y a un homme de Dieu qui nous disait, lorsque lui se rendait en Côte d'Ivoire, même le président Gbagbo parlait avec lui. Il avait même vu la femme de Gbagbo. Et il faisait même des veillées de prière à la maison du président là-bas. Quand il se rendait là-bas, on lui envoyait une voiture avec des militaires qui venaient le chercher. Il me dit, pasteur, nous avons trouvé une bonne chose qui a plus de valeur. Quand vous êtes un homme de Dieu, quand vous êtes une femme, une servante de Dieu, mes bien-aimés, vous êtes plus qu'un roi. Vous avez de la valeur. Amen. Mais vous devrez avoir cette soif. Parce que si vous n'avez pas la soif, mes bien-aimés, si vous n'avez pas faim de ces choses-là ne s'accomplira pas. Si vous avez faim, ça vous demande que vous avez besoin du pain pour manger, pour que vous n'ayez plus de la famine. C'est comme cela. C'est comme cela sont les choses de Dieu. Je vous ai donné cet exemple pour que vous puissiez comprendre. C'est ce que le roi David a dit dans le livre de Psaume 63. Que mon âme a soif de toi. Elle soupire près des eaux. Là où il n'y a pas de l'eau. Mes bien-aimés, là où il n'y a pas de l'eau, comment voulez-vous grandir? Comment voulez-vous être béni? Là où il n'y a pas de l'eau, nous avions besoin de l'eau. Amen. Nous avions besoin de l'eau, mes bien-aimés. L'église a besoin de l'eau. L'église a besoin de l'eau.
des églises, il manque de l'eau et de la nourriture. C'est pour cela vous voyez nos églises, ils sont chétifs. Je vous ai parlé. Nous prenons le cas des enfants qui sont au désert, qui n'ont pas la nourriture, qui n'ont pas de l'eau. Même si nous voyons en Éthiopie, même si nous voyons au Soudan, dans ces pays-là, là où il y a le désert, il n'y a pas de quoi à manger. Regardez les enfants comment ils sont. Regardez comment les hommes ils sont. Regardez comment les femmes ils sont. Ils sont tous minces. Ils sont tous chétifs. Parce qu'il leur manque quelque chose. Mais s'ils ont quelque chose à manger, s'ils ont de l'eau à boire, ils vont grossir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si dans les églises, vous voyez qu'il n'y a pas ceci, cela, il manque de l'eau. Il manque de la nourriture. Amen. Je vous avais parlé de l'aigle. L'aigle ne mange pas n'importe quoi. Mais c'est un vautour qui mange de n'importe quoi. Mais vous n'êtes pas des vautours, mais vous êtes des aigles. Vous devez monter haut pour que vous puissiez avoir de l'eau. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Nous avions besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avions besoin de la vraie parole de Dieu. C'est pas n'importe quelle nourriture. Est-ce que vous avez remarqué même à la télévision? Ils ont dit ceci, que le monde d'aujourd'hui, les gens mangent mal. S'il descend, oui tout s'arrête.